Aujourd'hui, on va faire une petite review du caractère de Elysia, donc le vrai, le hardware. On va voir un petit peu, on va processer ça un peu sur un master, puis sur différents stems un peu pour voir. Ici, j'ai une petite session avec des stems, j'ai 4 stems, drums, bass, tout ce qui est instrument et voix. Donc voilà, on va faire différents tests et sans plus attendre, eh ben, c'est parti. Pour l'instant, je vais mettre mon caractère flat. Comme vous voyez, il y a juste le gain qui est un tout petit peu baissé. C'est juste pour matcher l'ondes. Passe par défaut en étant flat et rajoute un tout petit peu de gain. Ici, vous avez, si jamais le bouton, ça c'est le bypass. Quand il est activé, quand la LED est allumée, c'est que la box est active. Et quand il est éteint, c'est bypassé. Ok, donc c'est parti. Ok, donc vous voyez qu'il amène un petit boost dans les basses. Là, je l'ai mis en mode MS ici, c'est-à-dire qu'il agit sur M et S indépendamment, même si les channels sont linkés. Ça, c'est le bouton pour linker les channels. C'est-à-dire que ça, c'est le M, ça, c'est le S. Donc, si j'appuie là-dessus, c'est linké. Ce que je fais là, ça répertorie là directement. Mais ça a une incidence sur le son. C'est-à-dire que ça fait un truc, ça élargit un peu les bas médiums, en fait. C'est un peu ce que j'ai pu remarquer en utilisant le caractère sur un master comme ça. Après, pour l'utilisation d'un master complet, comment dire, c'est dur de rester subtil. C'est-à-dire vraiment en drivant, dès qu'on drive un petit peu, dès qu'on monte le drive, on a tout de suite des grosses satus. Donc en fait, ça s'utilise pas mal en parallèle. J'aime bien le mode shred fat qui ajoute quelque chose de sympa. Par contre, en parallèle, en étant un full wet, c'est un peu trop violent, je trouve, pour un master. Le color comme ça va privilégier un petit peu sur quoi se focus la satu, on guillemets. Si je vais full à droite, ça va beaucoup plus saturer les basses que si je vais full à gauche, comme celle-là. Sur un master comme ça, je préfère vraiment le son en étant à gauche avec le color et en restant vraiment très subtil dans le drive. Ok, maintenant on va essayer de mettre ça par exemple sur la basse. Donc je remets tout flat, c'est parti.
Ok, vous avez vu, c'est cool pour une basse, ça marche bien, franchement, hein, on a beaucoup de possibilités pour sculpter le son, rajouter différents types d'harmoniques et compagnie. Donc voilà, pas mal. Hein. On va tester juste avec le mode Fudge Shred un petit peu pour voir ce que ça dit. Ok, on va mettre ça sur les drums. Je remets tout à zéro. C'est parti. Donc là, vous voyez que j'arrive très fort dedans, ça devient très dur de rester subtil. Je suis moins fan pour les drums, sincèrement, ça casse très vite le punch et la transition, ce caractère. Hein. Pour tout ce qui est basse, tout ce qui n'a pas de transition, ça marche très bien, mais je suis un petit peu moins fan pour tout ce qui a des gros transitions, quoi. Ok, on va mettre sur le groupe d'instru, donc là-dessus. C'est parti.
Ok, donc là je l'ai mis en mode MS, mais cette fois-ci délinké, c'est-à-dire que maintenant ça c'était le M, ça c'était le S, hein. Et donc le but là c'était un peu d'élargir, d'essayer de driver un peu les sides, voir ce qu'on pouvait faire à ce niveau-là, et ça marche pas mal. À ce niveau-là, franchement, sur un groupe comme ça d'instru, il n'y a pas trop de transients, je suis assez fan de ce que ça fait. Par contre, beaucoup moins sur un master global, c'est sincèrement plus dur à utiliser, c'est un peu trop vénère, c'est pas assez subtil, on n'a pas assez d'options pour être très subtil, ça part tout de suite dans la grosse statue. Mais voilà, super tools pour mixer, par contre, pour faire du sound design aussi, tout ce qui est disto, clairement, je conseillerais à fond. Par contre, pour un master un peu moins, c'est utilisable, mais en fait, en gros, ça a très vite limé vos transients, mais pas vraiment d'une manière qu'on voudrait en mastering. C'est-à-dire que c'est pas, on peut clipper dedans, essayer de l'utiliser comme une sorte de clipper standard, mais sincèrement, on a des très meilleurs résultats en clippant simplement des convertos, des bons convertos, ou en clippant avec des bons plugins de clipping tout simplement, ou même encore en clippant dans différentes box comme ici dans mon compresseur. Enfin bref. Donc pour ça, c'est pas forcément l'utilisation que j'en ferai. Par contre, tout ce qui est instrument, tout ce qui est contenu sans gros transients, ça marche beaucoup mieux pour le coup, parce que là ça amène vraiment des trucs qui sont cool, ça amène vraiment une couleur, une vibe. Après voilà, c'est une machine très nouvelle dans le sens où c'est pas du vintage, donc c'est des composants très modernes dans l'absolu, ça a un son très moderne aussi quoi. Dans l'ensemble, voilà ce que j'en pense après quelques jours d'utilisation en gros. J'ai essayé à plusieurs reprises de faire des masterings et de passer là-dedans. Sincèrement, les 3/4 du temps, j'ai fini par pas l'utiliser parce que j'arrivais pas à ce que je voulais, c'était pas assez subtil en fait, tout simplement. Ceci étant dit, ici une vidéo sur la comparaison entre le vrai hardware et la version plugin de caractère vous intéresse, je vous conseille cette vidéo là. Les gens, c'était Igor Chevalier de Srub Studio, je vous dis à plus, ciao.